Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu, le Seigneur est vivant. Il est là, gloire tout de l'air. Alléluia, alléluia. Il est là, le chemin, la vérité qui libère, la vérité qui délivre, la vérité qui sauve. Il est notre vie, il est le tout-puissant, il est infiniment bon, infiniment grand, redoutable, incomparable Dieu. Le lion de la tribu de Judas, la pierre angulaire, la solution à tout moment. Nous disons merci à notre Dieu. Nous le couronnons roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Honneur à notre Dieu. Alléluia. Gloire vous soit rendue à l'éternité. Le Dieu, il ne reste pas toujours. Le Seigneur de gloire, le Dieu vivant. Merci Jésus. Nous avoir donné cette journée. Amen. Merci au Dieu pour tout ce que tu vas dire. Amen, Que ce que amen. nous allons ce qui va sortir de nos bouches Alléluia. ne vienne pas de nous, Seigneur, mais que ce soit toi qui puisses parler à travers nous. Amen. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Que dès le départ, tu commences avec nous comme alpha, que tu chemines avec nous, oh Dieu, dans ta grande puissance, et que tu termines avec nous comme oméga. Amen. Oh Jésus, sois béni. Nous venons lier tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, tout esprit d'égarement, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi envoie au milieu de nous, nous le détruisons au nom précieux de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci papa. Merci au Dieu pour ce message. Laisse qu'il se sorte avec puissance pour ta gloire, pour ta seule gloire. Bien-aimés en Christ, notre Seigneur, nous disons encore shalom une fois de plus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse davantage dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Gloire à Jésus. Le message d'aujourd'hui, nous l'avons tiré de 1 Chronique, le chapitre 4, versets 9 à 10. Et le message s'intitule « La prière qui change l'histoire ». Amen. La prière qui change l'histoire, c'est la prière de Jabet. Nous allons suivre dans quelles circonstances Jabet a fait cette prière et qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette prière et quel en a été le résultat. Amen. La Bible déclare « La prière fervente du juste est efficace ». Amen. C'est ici le moment de rappeler cette vérité qui a été répercutée dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Oui, la prière fervente du juste est efficace. Amen. Nous allons voir que la prière que notre frère ici a faite, c'est une prière réellement fervente. Alléluia. Elle a été efficace. La prière de Jabet est une illustration véridique de ce verset qu'on venait de citer il n'y a pas longtemps. Amen. Elle illustre réellement cette vérité. En effet, au milieu de toutes les personnes anonymes de la tribu de Juda, Jabet sort du lot. Alléluia. Ben, il n'a pas fait de grandes choses. C'est non à cause des exploits, mais à cause de la prière qu'il a faite. Amen. Jabet, en fait, n'a pas gagné de grandes batailles. Il n'a pas édifié de grands monuments. Amen. Il a simplement fait une prière. Tout ce qu'il a fait, c'est une prière. Et cette prière sort. Quand nous lisons les chroniques de tribus de Juda, les enfants d'Israël, nous voyons que au milieu de noms et de noms et de noms, c'est une litanie de noms. Et à un moment, il y a quelque part une histoire, une note historique qui Amen. ressort. C'est Jabet. Amen. Nous allons voir, bien-aimé, que Jabet a fait quelque chose de grand. Bien-aimé, ce qui a été ton passé ne doit pas forcément déterminer ton avenir. Amen. Ton passé, pour certains, le passé les poursuit. C'est une ombre qui les poursuit partout où ils vont. Quel que soit ce qu'ils font, ils restent bloqués. Ça, c'était aussi le passé de Jabet. Au milieu d'un environnement en désuétude, Jabet s'est levé et il a fait cette prière pour changer son histoire. Amen. Pour changer le cours de sa vie. Parce qu'il ne Alléluia. voulait pas continuer de subir le passé. Alléluia. Il ne voulait pas continuer à subir une malédiction Amen. qu'il n'a pas méritée. Eh bien, il a prié. Et lorsqu'il a prié, avec force, avec foi, cette prière a été une bonne prière. Dieu l'a exaucée. Et il a triomphé. Bien-aimés, nous allons voir qui est Jabet. Qui est ce personnage qui sort quelque part. Il n'est en fait cité que là. On trouve le nom un peu plus avant, mais seulement le nom. Mais ici, on précise exactement pourquoi. Et après, on ne parlera plus de Jabet. Mais il a fait quelque chose de grand.
quelque chose d'héroïque. Lisons la Bible. Disons ce que dit la Bible de lui. Jabet était un homme plus considéré que ses frères. Amen. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabet prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Quand nous lisons notre version, ça dit que accorde-moi ta bénédiction et éloigne, étends mes bénédictions et surtout allonge, élargis mon territoire. Amen. Bien-aimé, Jabet était un homme qui avait beaucoup souffert. Voilà un homme qui a eu une vie chaotique, marquée par la souffrance. Mais la Bible dit qu'il était honorable, c'est-à-dire qu'il était juste, Amen. honnête, un homme d'une grande probité. C'était un homme craignant Dieu. Amen. Mais malheureusement, il avait un problème. Amen. Il avait un problème, et le problème qu'il avait, c'est un problème qui venait d'où? C'est de sa naissance. Amen. Il est né comme il faut. Il n'était pas malade. Il n'avait pas de problème physique. Mais en le mettant au monde, sa mère avait beaucoup souffert. C'est-à-dire que sa naissance était une naissance douloureuse pour sa mère. Amen. Et comme sa mère allait mourir, il va nommer son enfant douleur ou souffrance. Amen. Ou encore, l'enfant qui a causé ma souffrance. Sans effet au nom de Jésus. Bien-aimé, ce nom-là a été à la source de son problème. Amen. C'est ce nom-là qu'on lui a donné, le nom de Jabet, c'est-à-dire douleur et souffrance. Ce nom a influencé sa vie et négativement impacté son destin. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, connais-tu la signification de ton nom? Amen. Dans quelles circonstances es-tu né? Bien-aimé en Christ, que les circonstances de ta vie passée, ne te poussent pas à donner à toi-même ou à ton enfant ou à ta fille le nom d'une circonstance qui pourrait porter ombrage à sa destinée. Amen. Ou à ta destinée. Amen. Nous connaissons bien, Seigneur, mes amis, nous connaissons ce qui se passe dans les tribus, dans les coutumes, non seulement en Europe, non seulement en Afrique, mais même dans d'autres parties du monde, parce qu'ici, nous ne sommes pas en Afrique. Beaucoup de noms qu'on a donnés aux enfants, c'est à partir des circonstances qu'on a vécues. Amen. Soit une guerre, soit une situation dans la famille, soit qu'on les a critiqués, soit qu'on les a insultés, et de là, le moment va sortir un nom. Nous connaissons une histoire dans la Bible. Nous savons que lorsque Dieu, la plupart des gens que Dieu a rencontrés ou qui sont venus à lui, il a changé leur nom. Il a changé le nom d'Abraham, qui voulait dire Père exalté, à Abraham, qui veut dire Père des multitudes. Amen. Le nom de Sarai, il a changé en Sarah. Ça veut dire Mère des multitudes. Amen. Il y a d'autres noms. Il y en a beaucoup que Dieu a changé. Paul, le nom qu'il avait avant, c'était Saul. Dieu l'a changé en Paul. Simon-Pierre, il s'appelait Simon. Mais Jésus, lorsqu'il l'a rencontré, il a changé son nom en Pierre. Amen. Il y a beaucoup de noms que Dieu a changés. Pourquoi? Parce que ces noms étaient porteurs de quelque chose. Ils avaient une charge psychologique, non seulement plutôt spirituelle, qui influençait leur vie. Les noms sont très significatifs. Et même dans le monde, les Romains disaient nomen omen est. Ça veut dire le nom est un présage. Le nom qu'on te donne, c'est ce qui va marquer ce que tu vas être. Amen. Bien-aimé, je ne veux pas que ce soit votre cas. Alléluia. Ce ne sera pas votre cas. Bien-aimé, tu dois connaître la signification de ton nom. Amen. Il faut savoir pourquoi. On t'appelle comment? Ta mère t'a appelé comment? Dans quelles circonstances tu es né? Pourquoi on t'a nommé comme tu es? Et, par ricochet, ne donne pas à ton enfant le nom de quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Et dont tu ne connais même pas la vie qu'elle avait connue. Beaucoup de gens ont tendance à nommer leurs enfants après quelqu'un qu'ils admirent. Petit, non.
Bien-aimé, vous devez savoir pourquoi vous avez donné tel nom à votre enfant. Et qu'est-ce que ça va être. Bien-aimé, ceci, c'était le cas de Jabet. On lui a donné le nom de Jabet parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et à cause de ça, sa vie a été une vie difficile. Il a connu la souffrance continuellement. Amen. Les noms bien-aimés ont une influence spirituelle porteuse de conséquences parfois fâcheuses. Mais Jabet ne s'est pas laissé influencer par les noms. Amen. Il a souffert, certes. Il a continué à souffrir. Mais il a dit non, 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 non. Je ne peux pas rester comme ça. Connaissant la source de ce malheur, il s'est tourné vers l'Éternel. Il s'est tourné vers l'Éternel. Amen. Parce qu'il savait que lui seul pouvait arranger sa situation. Amen. L'Éternel seul pouvait arranger sa solution, son problème. Amen. Bien-aimé, quand tu as un problème, à qui vas-tu? À qui vas-tu, mon frère? À qui vas-tu, ma soeur? Lui n'a pas cherché à gauche ni à droite. Il n'a pas quitté la ville où il est né. Il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. Il s'est tourné vers celui qui seul pouvait changer sa vie. Amen. Il s'est tourné vers l'Éternel des armées. Amen. Il a fait quelque chose qui lui a permis de renverser la situation, de changer sa condition, d'en finir avec la souffrance et de vivre heureux. Il avait fait une chose très simple. Il a prié à Dieu et lui a présenté sa situation. Amen. Bien-aimé, la prière n'est pas un acte religieux. C'est un cri de cœur qui est adressé au Créateur. Amen. Un cri de cœur que tu adresses au Seigneur pour lui faire voir, Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Tu es venu afin que j'ai la vie et que j'ai l'abondance. Moi, je n'ai pas la vie abondante. Amen. Pourquoi cela se fait-il? Tu dois être constant dans ta prière. Tu dois faire une prière de foi. La prière est faite au Créateur, à Jésus le Sauveur, qui nous recommande de prier en tout temps. Bien-aimé, la reconnaissance que nous portons à notre Dieu est très importante. Quand vous rentrez à Dieu, ça veut dire que vous mettez Dieu à la place où il doit être. Vous vous référez à lui comme étant celui qui vous a donné la vie. En reconnaissant que c'est lui qui est la seule source crédible de bénédiction et la solution à nos problèmes, eh bien, c'est là que la solution va sortir. Jabet a mis toute sa confiance en Dieu en le reconnaissant comme le seul capable de résoudre son problème. Ainsi, il a invoqué l'Éternel. Comme il est dit dans Jérémie chapitre 29, les versets 10 et 11, et les versets 11 et 14, vous m'invoquerez et vous partirez, et je vous répondrai. Vous me chercherez, et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Lui a cherché l'Éternel. Alléluia. Lui a invoqué l'Éternel. Amen. Par la foi. Et en l'invoquant, l'Éternel a répondu. Amen. Dans sa prière, Jabet a fait 4 demandes précises. 4 demandes précises. La première demande, c'est que Dieu le bénisse. Il a dit, bénis-moi Seigneur, bénis-moi abondamment. Ben, c'est une prière qui fait référence à qui? À son ancêtre Abraham. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 22, le verset 16 à 18, nous voyons que l'ange de l'Éternel appela une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Bien-aimé, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Christ. Donc, Jabet savait que la bénédiction était là. Amen. Mais la vie qu'il vivait était contraire à la promesse que Dieu lui a donnée. C'est pour ça que dans sa prière, il a dit, Seigneur, bénis-moi. C'est ça que tu as dit, que tu nous bénirais. Abraham, je suis la postérité d'Abraham. Je suis en train de souffrir. Non, Seigneur, bénis-moi. Deuxième demande qu'il a faite, que Dieu élargisse son territoire. C'est-à-dire, donne-moi la prospérité. Amen. Élargis mon territoire. Alléluia. Seigneur, étends mes limites et agrandis mon territoire. Amen. Bien-aimés, voulez-vous élargir la sphère
de votre influence. Vous sentez-vous comme bloqué? Demandez à Dieu de changer vos vies, d'élargir vos limites. Amen. Vous serez bénis et vous serez en bénédiction aux autres. Alléluia. Élargir les limites veut aussi dire quoi? Demandez à Dieu qu'il vous accorde des dons spirituels. Amen. Qui sont utiles dans votre témoignage, dans votre ministère et au monde pour que l'on puisse savoir que Dieu réellement est un Dieu qui bénit et que les autres puissent venir aussi à Dieu. Demandez aussi à Dieu qu'il vous donne la passion pour le servir. Amen. La passion pour son service, ainsi que les outils nécessaires pour bien le servir. Amen. Voilà comment Dieu peut élargir votre territoire. Alléluia. Quand vous demandez, Seigneur, élargis les limites de mon territoire. Je suis à l'étroit. Je suis trop exigu. Je ne sais pas respirer. Seigneur, élargis les limites de mon territoire. La troisième demande qu'il a faite, que la main de Dieu soit sur lui. Amen. C'est la protection. Parce que Dieu peut te donner, te bénir avec beaucoup de biens, avec beaucoup de choses, mais si sa main n'est pas avec lui, Alléluia. tu vas le perdre. Parce qu'on va te le voler. Amen. Quand la main de l'Éternel est sur vous, eh bien, Dieu vous protège, Dieu vous guide, sa guidance, sa lumière est nécessaire. Acte 11, verset 21 dit ceci. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Il s'agit des apôtres. Il s'agit de ceux qui étaient en train de professer le nom de Jésus-Christ. Ils avaient quitté Jérusalem, ils ont fait à cause de persécution. Ils sont arrivés dans l'Asie, notamment en Antioche et tout le parage. Eh bien, ils ont commencé à proclamer le nom de Jésus. Mais la main du Seigneur était sur eux. C'est lui-même qui les guidait. C'est lui-même qui les protégeait. C'est lui-même qui mettait la parole qu'il fallait dans leur bouche afin que les gens puissent être convertis. Et cela s'est fait. La quatrième demande qu'il a faite, c'est que Dieu le préserve du mal et de la douleur ou d'être une cause de douleur comme il avait été. Il dit, je ne veux plus être cause de douleur. J'ai été la cause de douleur pour ma mère. Et ma mère m'a maudit. Alléluia. Mais je ne veux plus de ça. Amen. Je refuse. C'est une renonciation. Il a renoncé au mal. Il a renoncé à la douleur. Il a renoncé au péché. Bien aimé, le péché aussi peut être cause de douleur. Amen. Quand le péché entre en vous, ça peut être une cause de douleur. Il faut renoncer à ça. Amen. Il faut renoncer au mal. Bien aimé, Dieu avait exaucé pleinement sa prière. Le succès de Jabet a dépassé la douleur du début de sa vie. Amen. Bien aimé, à cause de cette prière, la vie de Jabet avait basculé. Amen. La vie de Jabet avait changé. Amen. Positivement. Alléluia. Il n'était plus l'homme de douleur. Il est devenu un homme de joie. Amen. Il est devenu un homme de succès. Alléluia. Il est devenu un homme de paix. Amen. La paix qu'il n'avait jamais connue était venue. Et désormais, il était réellement devenu un homme véritablement distingué, un homme honorable, véritablement honorable. Amen. Bien-aimé, vers qui te tournes-tu quand tu as un problème? À qui vas-tu pour ce qui te dérange, pour ce qui t'ennuie? Tourne-toi vers l'Éternel. Amen. C'est lui qui a la solution de tout problème. Alléluia. Tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Il est venu. Il dit, je suis venu afin que ma brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Lorsque ta vie n'est pas en abondance, lorsque tu vois que quelque part, il y a des bas qui blessent, dis-lui, non Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu as dit. Tu as promis que ma vie serait bonne. Tu as promis que je serai en paix. Tu as promis que je serai dans la joie. Pourquoi seulement je connais ceci? Pourquoi seulement je connais cela? Fais cette prière avec ténacité, avec foi. Amen. Retourne vers lui. Réponds-toi de tout ce que tu fais. Tourne-toi vers le Seigneur. Fais cette prière. Bien-aimé, la prière est très très importante. Amen. Il y a des gens qui croient qu'on ne prie que pour cette... Non, non, il faut prier tout le temps. Être toujours dans la bonne direction avec Dieu. Être toujours en relation avec Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est la prière qui nous donne la vie. C'est la prière, comme nous avons toujours dit, sans la prière, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. C'est la foi. Et notre foi, nous l'exprimons à travers la prière. Et par la prière, nous montrons notre attachement à Dieu. Sa prière lui a permis de renverser
les situations dans lesquelles il se trouvait et triompher de la malédiction Amen. liée à son nom. Amen. Amen. Oui, c'est la prière. Alléluia. C'est par la prière à Jésus Partage. que nous avons la victoire sur le mal. Amen. Quelle qu'en soit la provenance. Alléluia. Quelle qu'en soit la provenance. Glory to C'est par la Jesus. prière à Jésus-Christ. Amen. Mon frère, quand tu pries à Jésus, quand tu pries au Christ, le Seigneur de gloire qui est venu pour nous donner la vie, il te donnera la vie. Alléluia. Il te donnera la vie. Sauf fais cette prière avec foi, avec persistance, avec conviction. De plus, la demande de Jabez a été exaucée parce qu'il a demandé une bénédiction, non pas seulement pour sa gloire, mais pour la gloire de son Dieu. Amen. Amen, hein? Alléluia. Pour la gloire de son Dieu. Amen. Il a voulu servir à quelque chose. Il se disait, mais moi, je ne fais que souffrir, je ne sais pas te servir. Comment puis-je te servir si je suis dans une situation comme celle-ci? Et c'est comme ça qu'il a prié. Il s'est tourné vers le Seigneur, qui est la source de toute bénédiction. Amen. Dieu veut que nous soyons sincères et spontanés dans nos prières. Que nous puissions prier Dieu avec sincérité. Que nous puissions nous présenter nos situations comme elles se trouvent. Non pas parce que moi je veux... non. Que ce soit une situation que tu montres à Dieu, que ce que tu demandes n'est pas seulement pour toi, mais que ce soit pour les autres aussi. Que ça puisse bénéficier à l'Église de Dieu, au corps de Christ. Amen. Que ça puisse bénéficier à ta famille. Alléluia. Que ça puisse profiter aussi aux autres pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Bien-aimés, c'est là ce que nous voulons dire. C'est ça donc la quintessence de la prière de Jabez. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur notre roi vous bénisse. Gloire à Qu'il puisse vous décharger Je reçois de au nom toute de situation Jésus. négative, Amen. de toute situation qui vous fait du mal. Amen. Que le Seigneur puisse changer votre destinée, Amen. changer vos situations, Amen. transformer vos vies, qu'il puisse élargir votre territoire. Lumière de nos temps. Que le Seigneur Amen. vous donne la paix. Amen. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa grâce. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa La paix. paix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Jésus.